L'Université de Tel Aviv a mis au point une nouvelle méthode de traitement qui permet de s'attaquer aux cellules cancéreuses sans nuire aux cellules saines. Ce traitement devrait résoudre le problème des tumeurs résistantes à la chimiothérapie. Quand j'y pense, cette maladie semble parfois nous dépasser. Déjà, dans les années 70, on nous avait promis qu'il ne restait plus que quelques années avant de trouver un médicament. 50 ans se sont écoulés et le cancer continue de toucher les gens, les meilleurs que je connais. J'en fais l'expérience dans ma famille et je voulais te demander s'il y a quelque chose de spécial à propos de cette maladie. Toutes les maladies sont le résultat de l'ego de l'homme. C'est un phénomène extrêmement proche de la spiritualité. Les cellules commencent soudainement à dévorer leur environnement, puis elles meurent elles-mêmes. Mais elles commencent d'abord par dévorer leur environnement. Généralement, nous nous comportons de manière plus ou moins correcte et bonne face à l'environnement dans lequel nous vivons. Mais si nous n'en prenons pas conscience, nous le détruisons à notre profit. Et puis, nous mourrons. Tu le vois bien, ça arrive entre les pays parfois, entre les gens qui sont voisins. Tu parles maintenant des relations entre les gens, entre les pays, les peuples. C'est la même chose. Entre les cellules? Oui, c'est l'ego qui est en nous. Dans chaque cellule, de la même manière, il dirige également nos cellules contre d'autres, comme ceci, comme cela. Que veux-tu dire quand tu prétends que le phénomène de cancer est vraiment proche de la spiritualité? Que la racine de la maladie elle-même est notre ego. Tant que l'être humain ou la société humaine en général se comportera de manière égoïste, il y aura des cancers. Mais tu ne peux pas dire de quelqu'un c'est un grand égoïste, il va avoir un cancer. Je veux dire que ça peut arriver aux personnes les meilleures sans aucune raison apparente. J'ai compris, il ne s'agit pas de personnes spécifiques, non. Tant que les individus d'une façon générale sont égoïstes, bien sûr, le cancer ainsi que toutes les maladies, mais surtout cette maladie-là se développera entre nous. Alors, quelle est la solution? Que dit-on dans la Kabbale? Nous devons nous occuper de notre ego, qui est la raison de toutes les mauvaises choses dont nous souffrons, à la fois des maladies, des relations entre nous et dans la vie en général. Pourrait-il y avoir un monde sans maladie? Oui, le monde peut être un paradis. De quoi cela dépend-il? Uniquement de notre ego et de notre façon de le traiter. Si nous arrivons à le transformer pour le bien. Une société sans maladie, un monde sans maladie, c'est un monde où les gens veulent se faire du bien? Oui, et la conséquence de vouloir faire du bien les uns aux autres est que les maladies, dont le cancer, disparaîtront.